Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à coder le PyQt pour un plugin QGIS. Nous rappelons que cette formation parle de la réalisation d'un plugin QGIS en Python. Et le plugin que nous allons développer en fait, c'est le plugin qui trace les variogrammes. D'abord, nous partons dans le lieu où se trouvent les plugins. Nous prenons le lien que nous avions stocké dans un TXT, ça dépend de vous. Nous retournons vers les plugins, on appuie sur Entrée, puis on vient dans Variodrama. Nous avons fait une présentation de ces fichiers dans les vidéos précédentes. Alors, il s'agit ici d'ouvrir l'ensemble de ces dossiers Python dans un éditeur. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir Qt, vous pouvez avoir PyCharm, vous pouvez avoir Visual Studio, ça dépend de vous. Dans notre cas ici, nous allons utiliser Visual Studio. Donc, je lance Visual Studio. Comme je l'ai dit, ce n'est pas Visual Studio qui est forcément utilisé. Il suffit juste d'ouvrir le fichier Python adéquat, coder à l'intérieur et enregistrer. Et partir au rouvrir dans QGIS pour se rassurer que ça marche. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est ouvrir dans un dossier local. Le dossier local en question, c'est le lien vers nos plugins. On vient dans Variogramme. Et on clique sur Entrée. Alors, il va nous charger tous ces fichiers à l'intérieur dans l'explorateur de solutions. Donc, nous aurons l'intégralité de tous les fichiers par ici et nous pourrons les ouvrir pour les coder à l'intérieur. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant parcourir les fichiers qui sont en face de nous. Donc ici, nous avons le fichier Variogram Dialog Base UI. Nous avons déjà dit que c'est le fichier UI pour le design. Nous allons ouvrir Variogram Dialog.py. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce sont des fichiers qui sont appelés Variogram Dialog.py, Dialog plugin upload.py. Mais le fichier qui nous intéresse le plus, c'est variogram.py. Alors, c'est lui qu'on ouvre en double-cliquant dessus. Lorsqu'on l'ouvre, l'intégralité du code source apparaît devant nous. Si nous vérifions bien ici, en commentaire, il y a certaines informations que nous avions saisies. Copyright 2024 by Homemade School, email XOVH, bon, ce qu'on avait mis. Et ici, là, nous allons donc vous présenter tout ce code de base. Ce code de base, vous ne l'avez pas saisi, il a été généré par le plugin Builder. Donc ici, nous avons tous les imports, mais la majorité des imports proviennent de QGIS, pas forcément de Qt. Ce qui fait que si nous avons envie d'utiliser des fonctions spécifiques à Qt, nous devrons forcément les réimporter. Ici, nous avons la classe Variogram qui est en fait l'interface munie de toutes ces méthodes. Il y a la méthode init, il y a la méthode init, il y a tr, il y a la méthode add-action, il y a la méthode init.gui, il y a la méthode onload et il y a la méthode run. Donc tout ce code de base est nécessaire pour charger notre plugin. Alors ce que nous allons faire, comme je le disais dans un premier temps, nous allons d'abord faire un récap de ce qu'il nous faut. Nous voulons construire un plugin qui construit les variogrammes. Et d'après la manière dont nous avons dimensionné notre interface, si on revient par ici, nous avons là un bouton qui va nous amener vers l'explorateur des fichiers et qui va parcourir les fichiers. Nous avons là celui-ci qui va afficher le lien vers les fichiers. Celui-ci qui va nous aider à charger. Celui-ci qui va nous aider à tracer le variogramme. Nous allons donc intégrer les programmes de base. Les imports qui sont à faire sont les suivants. Nous venons ici. Pour faire les imports, nous allons au sommet. Pour chaque import, je vais brièvement expliquer. Alors ici, nous allons voir forme PyQt
from QGIS.pyqt.qjet import qaction. En fait, il n'est pas forcément suffisant. Nous devons faire un import all, car nous allons forcément appeler un explorateur des fichiers, ce qu'on appelle un QFile dialog, qui n'est pas forcément contenu dans l'importation qui vient tout juste d'être faite. Nous allons faire un from matplotlib import pyplot as plt. Pour ceux qui ne le savent pas, mat.lib c'est la bibliothèque qui permet de générer des graphes simplement. Aussi, nous allons venir ici, import QGIS.utils. Il s'agit d'une importation de la plupart des objets qui sont utilisés sur QGIS qui n'allaient pas forcément fonctionner. Donc ici, ce sont des importations liées à PyQt, à PyQGIS, qui est bien sûr le framework Python de QGIS qui permet de développer sur QGIS en utilisant le Python. Et en bas, nous allons faire un import mat. Nous faisons import mat ici pour des opérations mathématiques qui risquent d'apparaître.